suis ravie de vous retrouver de nouveau pour ce taroscope du mois d'avril pour les taureaux et les ascendants taureaux. Donc je rappelle juste en début de tirage que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à consulter mon site, je vous laisse le lien tout de suite. Sinon consultez-moi par mail sur alex.taroscope@outlook.com. Je vous répondrai aussitôt. Alors on va donc commencer ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée tout en haut et elle symbolisera votre énergie du mois et votre tendance du mois d'avril. Alors ici j'ai tiré donc la carte des changements, il va y avoir des modifications à l'intérieur de vous, hein, sur le plan personnel, il va y avoir une espèce de mutation, d'évolution. Alors ici on parle de quelque chose qui change, quelque chose qui est en train de changer, on va modifier quelque chose, que ce soit sur le plan personnel ou dans un domaine bien précis, hein. Ici on parle de quelque chose qui est différent, ça peut indiquer ici qu'il y a soit à changer, enfin ce qu'il y a ici à changer dans votre vie, dans votre quotidien, ou alors ce qu'il va amener de nouveau dans votre vie quotidienne justement. Donc ici on parle de toute personne qui cause un changement ou bien en subit les effets, donc c'est soit, ça peut être aussi également subi, hein, donc on parle ici de nature qui évolue sans cesse. Il est temps ici donc de sortir de la routine ou plus d'une ornière, hein. C'est une carte qui parle de la capacité ici à changer soi-même les choses ou à faire face aux changements qui vont être créés ici peut-être par les autres. Parfois ici ça peut aussi indiquer l'obsession du changement qui recouvrerait, pourquoi pas, une fuite des responsabilités, hein. Ça c'est pour certaines personnes. Alors ici, dans l'oracle Béline ici, ça met en avant votre dynamisme ce mois d'avril. C'est une carte qui parle de changement, je me répète un peu, hein, mais c'est une carte qui évoque ici également en fait des difficultés que vous éprouvez certainement à choisir peut-être entre différents chemins. Donc vous devez ici sans doute faire un choix ce mois d'avril. Vous ne savez pas encore peut-être quelle décision prendre, donc c'est peut-être là que ça va bouger. Les atouts en tout cas du changement, c'est le reflet ici de votre liberté qui s'exprime par votre libre arbitre, hein. On a l'impression en fait que c'est plutôt c'est vous qui allez un peu décider de ce changement. Vous avez du mal à choisir entre quelque chose et une autre, et vous allez certainement faire un choix. En tout cas les choses vont bouger et vont changer ce mois d'avril. Vous allez créer le changement. Donc soyez attentifs avec toutes les cartes dont je vais parler après. Ça peut vouloir parler d'un domaine bien précis. Donc voilà, pour affiner un peu ce que ce changement nous parle, hein. Donc ici, s'il y avait une attitude à adopter, et bien on vous dit ici que vous devez ici apprendre à lâcher prise sur les problèmes du quotidien justement. Ici dans l'oracle, on vous invite au changement justement. C'est une carte qui évoque dans l'attitude adoptée, qui évoque le besoin d'évoluer, qui doit passer par un changement d'attitude. Vous devez peut-être vous devrez en tout cas, vous devez avoir confiance en vous pour aller de l'avant et mettre à profit tous vos attributs positifs. Donc ce sera à vous en fait de déterminer quelle sera l'étendue de ce changement apparemment qui va être important, hein, donc dans vos choix et dans les décisions que vous allez prendre jour après jour au quotidien. Donc c'est une période, normalement une période de transition pendant laquelle vous allez certainement évoluer de manière drastique. L'oracle ici indique des semaines à venir, ce mois d'avril, marquées par des mutations d'ordre, alors soit affectif, soit professionnel, soit sur le plan personnel, soit dans le domaine financier. On en parle de façon juste après, restez avec moi. Vous semblez ici, ce mois d'avril, évoluer d'une manière de penser vous évoluez dans votre manière de penser, excusez-moi, et cela va vous porter en tout cas vers de nouveaux horizons. Donc c'est bien le changement ici qui transparaît dans ce tirage, en tout cas dans cette position d'énergie et de tendance. Donc à vous d'en faire le fer de lance de ces semaines à venir.
Alors, on va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré, donc ce sont les cartes qui se trouvent juste en dessous de la carte de changement. Donc, ce sont donc les cartes de l'ennemi et les cartes du plaisir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Alors, ici, se pourrait que il y ait moins de peur et plus de plaisir. Alors, peut-être pour les couples qui avaient des soucis, de conflits, de querelles, limite d'agressivité, voilà, de méchanceté gratuite, des attaques, hein. Voilà. Et bien ici, il se pourrait que ça pourrait éventuellement se calmer, hein, pour cela, hein. Donc ici, il va y avoir plus de plaisir. Alors attention, parce que peut-être que vous êtes en train de vous en sortir, oui, mais attention toutefois à la tentation de vous noyer, peut-être dans de faux plaisirs. Attention, dans de faux plaisirs au lieu peut-être de faire face aux vrais problèmes finalement de fond, hein. Donc ici, il se pourrait que les couples qui entretenaient en tout cas des rapports difficiles, il se peut qu'il y ait une accalmie, que ça se passe quand même mieux. Vous pourriez vous divertir un peu plus, trouver des solutions pour calmer un peu le jeu. Pour les célibataires ici, il se pourrait qu'il y ait des jeux de séduction, des aventures sentimentales et pas qu'une. Donc, de toute façon, j'ai dit des aventures, hein. Donc, il va y avoir une certaine tendresse qui va renaître au sein du couple, a priori. Alors, tout ce qui était agressivité, méchanceté, voilà. Et bien ça va se calmer un petit peu, ça va se transformer. Alors je sais pas si vous avez trouvé, si vous allez trouver des solutions, mais en tout cas les solutions pourraient bien être les loisirs et les activités en dehors de chez vous, hein, le fait de sortir déjà en couple, d'être invité, d'inviter les gens, et il y a une espèce de notion aussi, pour que vous soyez en couple ou non, il y a cette notion ici d'être sollicité, hein. On parle de plaisir retrouvé, de période plutôt agréable ce mois d'avril. Je pense que quelque chose va se calmer. Un climat conflictuel va vraiment s'apaiser. Si je pouvais m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez soit rencontrer ou alors soit avoir affaire ce mois d'avril, et se pourrait que ce soit une personne, alors c'est mi-figue, mi-raisin, hein. Alors il se pourrait que vous ayez affaire à une personne alors alors soit de très bonne humeur tout le temps, enfin qui est d'une humeur égale, et ça c'est très agréable, soit donc une personne qui en tout cas qui est dotée d'un optimisme d'enfer, soit une personne alors sensible également, raffinée, affectueuse, qui aime plaire également. On peut aussi parler de vous, hein. Ça peut très bien être une personne que vous pourriez avoir affaire en ce mois d'avril, tout comme vous. Vous pourriez donc être sensible, raffiné, affectueux, affectueuse, et qui aimera plaire, en tout cas ce mois d'avril, une personne qui se contente, en tout cas qui va se contenter d'apprécier les simples choses de la vie. Et oui, chose que parfois on a tous du mal à faire quand entre guillemets tout va à peu près bien. C'est des choses qu'on a tendance un peu à zapper, le fait de prendre plaisir à des choses toutes simples. Il y en a qui le font, ben, c'est bien pour eux, mais il y a d'autres personnes qui n'y arrivent pas et qui n'arrivent pas à profiter des choses toutes simples. Et donc, ce pourrait aussi que vous ayez affaire, ou alors bien encore, ça peut être vous, affaire à une personne qui soit sur la défensive, ou à moins que ce soit justement votre partenaire, et justement c'est peut-être une transformation. On va passer le fait d'être toujours sur la défensive, angoissé, qui n'a pas confiance en son entourage, en son partenaire, personne méchante, ou alors une personne hypocrite. Et bien ça pourrait éventuellement se calmer, parce que ici la carte de plaisir vient après la carte de l'ennemi. À savoir que la carte de l'ennemi parle beaucoup de vous-même, tout simplement, pas forcément des gens qui vous veulent du mal. Ça peut aussi vouloir dire ça, mais souvent quand il y a une carte comme ça positive à côté, c'est que souvent c'est vous-même qui êtes victime de votre propre, soit de votre tempérament, de votre caractère, de vos faiblesses. Parfois c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à... c'est un travail à faire sur soi.
mais ça pourrait être éventuellement de vous qu'on parle. Qui va certainement, alors soit c'est parce que c'est vous tout simplement qui, comment expliquer, qui entretenez en fait de mauvais rapports avec votre partenaire ou avec les autres. Et donc du coup, il se pourrait que vous soyez une personne qui craignez les trahisons, ou craignez une infidélité, donc ça peut vous rendre un petit peu, peut vous prendre un peu la tête en fait. Et donc du coup, ça peut vous rendre un peu agressif, donc du coup créer des querelles et des conflits, donc voilà. Mais j'insiste sur le fait que ça va se calmer, que vous soyez donc célibataire ou en couple. Pour les couples, donc ça va se calmer un petit peu, à moins que ce soit de la fausse, de faux plaisir qu'on essaye en fait de sauver un peu son couple. Et pour les célibataires, donc je disais donc que il se pourrait que vous ayez plusieurs opportunités de rencontrer des personnes. Par contre, je ne sais pas si c'est sur du long terme, parce qu'ici on parle plutôt d'aventure sentimentale. Voilà, donc maintenant on va parler du domaine professionnel avec les cartes juste en dessous à gauche. J'ai donc tiré la carte de la ruine et la carte de la sagesse. Alors ici, on pourra dire ici qu'il est sage ici de laisser mourir ce qui doit disparaître. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir, disparaître, quelque chose qui doit s'éteindre et on vous verra plutôt, enfin ce sera plutôt positif pour vous et prenez cette décision. Donc il faut laisser tomber des vieilles choses, des vieilles habitudes. Hein. C'est quelque chose que vraiment c'est le message de ce mois d'avril pour le domaine professionnel. Il faut savoir laisser derrière des choses qui ne vous servent plus. Ceci étant dit, vous pouvez risquer. Alors on peut en fait ça peut vouloir dire que tout simplement vous pourriez quitter votre travail actuel. Donc ici en fait la carte parle de risque de perdre son emploi. Mais derrière il y a la carte de la sagesse. Donc justement, est-ce que c'est parce que vous avez envie de quitter votre travail et finalement vous réfléchissez et que du coup vous allez décider qu'il est plutôt sage de rester, ou alors justement il est plutôt sage de quitter votre travail actuel parce qu'il ne vous apportait rien ou il ne vous apportait pas ce que vous désirez. En tout cas ici sachez que les métiers ayant un rapport ici avec l'intellectuel, la recherche, l'invention sont fortement favorisés. On y voit tout de même ici une fin positive, c'est-à-dire que il y a une certaine réussite professionnelle malgré tout. Il y a également une formation ou un apprentissage en vue. Alors je ne sais pas si vous voulez quitter votre travail actuel pour faire une formation, il y a quelque chose qui tourne autour de tout ça. Il y a en tout cas cette sagesse, quelque chose qui vous fait dire, qui vous fait réfléchir, alors que ce soit par la formation, hein, tout simplement, ou par le fait de réfléchir entre quitter votre travail, partir pour faire ci ou pour faire ça. Vous réfléchissez vraiment et ça va être un peu courant le mois d'avril. Vous allez finir par prendre votre décision, ou en tout cas il se pourrait pour d'autres personnes qu'il y ait une certaine insouciance ou un manque de vigilance ou peut-être une incapacité dans son travail. Mais ici on voit que justement vous allez y réfléchir beaucoup. Il y a également pour d'autres personnes une fin de carrière. Vous y réfléchissez vraiment. Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que ce serait la bonne décision si je m'arrête pour faire ça? Est-ce que vous allez vous poser des questions? Ça c'est certain. Ici il y a également le fait d'avoir des espoirs, tous les espoirs, en fait, on dit que tous les espoirs d'évoluer, ici, vous n'allez peut-être plus trop y croire, en fait. Voilà, en fait, on vous voit beaucoup réfléchir, on vous voit raisonnable, surtout, hein, on vous voit clairvoyant, prudent, il y a une certaine lucidité dans le domaine professionnel, et d'ailleurs un certain équilibre également. Donc, ruine et sagesse ne veut pas forcément dire que ça va mal se passer, qu'on va perdre son emploi, qu'on va être licencié, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait de bien réfléchir avant d'agir, de savoir faire preuve de perspicacité, surtout pour à la fin être épanoui. Qu'est-ce qui vous épanouit réellement? Qu'est-ce que vous avez réellement envie? Restez là où vous êtes, en tout cas vous allez beaucoup y réfléchir. Il y a soit une formation en vue, soit vous avez des idées en tout cas, des idées. Mais il y a à la fin cette réussite, il y a quelque chose qui fait que vous réussissez à vous sortir de ce tunnel. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées qui sont tout en bas sur la droite. J'ai donc tiré la carte de l'union et la carte du bonheur pour le domaine financier et matériel
Bon, alors ici, il se pourrait que vous mettiez, alors soit pour certaines personnes, il se pourrait que vous mettiez vos revenus, vos fonds en commun. En tout cas, ici, il y a cette idée de s'associer à quelqu'un, peut-être en couple. Il y a également une rentrée d'argent imprévue, il se peut en tout cas, et vous pourriez profiter, en tout cas de ce mois d'avril, de la vie et surtout de réaliser des projets financiers et matériels. On vous voit ici rayonnant, épanoui. On sent que quelque chose va être fait à plusieurs ou alors à deux, en tout cas avec quelqu'un en association. En tout cas, les personnes vont intervenir dans le domaine financier ou dans vos projets matériels. Euh, donc vous allez être une personne qui sera en tout cas qui saura emmener les autres avec vous dans vos projets. On le voit bien, il y a quand même deux belles cartes, union et bonheur. Donc que dire de plus? Il y a du bonheur dans le domaine des projets. En tout cas, quelque chose est partagé avec vous. On vient se joindre à vous. Il y a, alors je ne sais pas si c'est un contrat, c'est quelque chose en tout cas qui finit bien, c'est sûr. Donc, et avec la carte du bonheur, c'est simplement une réalisation de ces projets et un accomplissement presque parfait, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a un certain succès et une certaine joie à venir pour le domaine financier. Pourquoi pas faire quelque chose à deux, en couple. C'est ce qui en tout cas ressort. Voilà, cher ami taureau, j'espère vous avoir aidé et surtout aider à appréhender, à préparer ce mois d'avril. Et aussi, je profite pour vous dire de consulter également votre ascendant, comme je le dis à chaque vidéo. Il est aussi important que votre signe solaire. Il n'y a pas que votre signe solaire, l'ascendant joue un rôle très important dans notre comportement et dans nos prises de décision également. Et je répète en fin de tirage que si vous désirez un tirage personnalisé, je laisse le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur mon site, je propose plusieurs tirages et il y a également mon mail qui se trouve tout en dessous du site. Donc je répète quand même alex.taroscope@outlook.com. Voilà, et je voulais également donc, vous remercier, mes chers abonnés, toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis le début. Et je voulais aussi vous dire de ne pas hésiter à me mettre des pouces. J'insiste avec ces pouces parce que plus j'ai de pouces, plus j'ai une meilleure visibilité. Donc, c'est-à-dire quand vous me recherchez, vous me trouvez plus vite. Et ainsi de suite. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'avril pour le taroscope du mois de mai. Oh là là. Allez, à bientôt!